Salut à tous, on se retrouve pour la journée 3 de cette phase 1 en D2. Donc la troisième journée a eu lieu le 20 octobre et on joue à domicile face à Beauvais, une équipe qui a gagné les deux premières journées de championnat, donc ça s'annonce compliqué, mais justement, c'est encore plus motivant. Donc pour moi, c'est l'occasion peut-être d'oublier la journée 2 où les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous, même si j'ai un peu mieux joué qu'en journée 1. Donc là, l'objectif c'était clairement de démarrer plus, mettre un peu plus la pression aux adversaires, en évitant d'être aussi passif que dans le passé. C'est parti. Mon premier adversaire était classé 844 en octobre. La particularité, c'est qu'il était gaucher. Il avait un coup droit et revers très équilibré. C'était plutôt un attaquant. Il démarrait beaucoup du coup droit et aussi du revers, où là c'était un peu plus frotté, je trouvais, que du coup droit, où c'était un peu plus claqué. C'est un joueur que j'ai déjà rencontré l'an dernier, je crois, dans les finales par classement. J'avais perdu 3-0. Donc cette fois-ci, et là j'ai gagné 3-2, donc j'ai super bien joué. Très content. Et c'était serré, bien sûr, hein. Le premier set, notamment, 11-9. Donc là, l'adversaire n'a pas voulu être sur YouTube, donc je respecte totalement, hein, on respecte les décisions de chacun, il n'y a aucun souci. Mais du coup, on va direct enchaîner sur l'adversaire 2, classé 632, donc c'était une droitière qui avait un super coup droit et un revers un tout petit peu plus faible, mais dangereux aussi. Une attaquante, clairement, elle faisait pas mal de claques qui faisaient vraiment reculer du coup droit. Elle était collée à la table, donc c'était quelqu'un qui ne reculait pas trop. Et puis elle faisait aussi quelques tops euh, pour lancer les échanges. Donc voilà un peu le style. On commence 6-5 pour l'adversaire. Bon là ça m'arrange, un petit service raté. Bon sur ce premier set je suis assez solide, je fais pas trop de fautes, je renvoie la balle. Ça se passe plutôt bien. Et j'arrive pas mal à démarrer. Donc là la confiance était là, donc deuxième set, on est à 6-5 pour moi. Oula, la remise un peu haute et après elle commence à claquer du coup droit. Bien joué là, de sa part, là, franchement. Donc là j'essaie de servir court, hein, je me dis bon, elle est, elle est petite donc je vais essayer de la gêner avec les services courts, mais Merci. bon, toujours important là entre un 2-0 et un 1-1, c'est pas du tout la même chose. Je suis mené 7-8. Et là super bien joué, son service pioche. Que je lis mal, je sais pas, je la lève et elle claque. Ah, un peu de chance là, mais bon, ça fait partie du jeu comme d'hab. 18, balle de 7 pour l'adversaire. Et je tente de démarrer. Bon, c'est bien de tenter de démarrer quand une balle est assez longue, mais bon, je la rate. Et là, encore une fois, son service pioche court sur mon coup droit. Et je passe trop par en dessous, je la lève et du coup elle claque. C'est vraiment sa stratégie, elle a fait ça contre plusieurs adversaires. Ça a bien marché. Et là, elle est vraiment en feu, hein, vous voyez, elle a la confiance. Elle est concentrée. Oula, je sors le service essuie-glace, je me sens plus. Et là, je me fais allumer. Vraiment, elle a la confiance, elle démarre tout du coup droit et on sent que je doute un peu. 10-5.
Encore le service. Et le magnifique revers dans le filet. Bon là, bon, pas ouf, hein. 2-1 pour l'adversaire. Et donc là, quatrième set, pardon, elle menait 5-1. Et à ce moment-là, j'ai pris un temps mort parce que indiqué par mon coéquipier, hein, merci à lui. Et après le temps mort, on va voir si je vais réussir à revenir, mais oh là là, je me fais allumer. À reculer contre un adversaire comme ça qui reste proche de la table et qui attaque, qui met des mines, c'est pas la bonne stratégie, mais il suffit que d'une remise pourrie pour qu'après l'autre, l'adversaire se mette à attaquer. Bon, par contre, je reviens à 5-4, le temps mort a vraiment aidé. Un peu de chance, mais démarrage, c'est toujours mieux de faire une carotte sur un démarrage que sur une vieille poussette. Une remise de service pourri. Et dès que je recule, je me fais allumer. Ça se voit dans mon regard que je me demande ce que je suis en train de faire. Ah, elle joue très bien, hein, dès qu'elle a l'occasion d'attaquer, elle n'hésite pas. Hein. Alors, bon, joli point. Là, vous avez vu, sur son service pioche coup droit, j'essaye maintenant de la foutre long dans son revers pour éviter qu'elle puisse mettre une mine. Ouh là là. Oh, le service court sur son coup droit. Et après le démarrage un peu désespéré avec la gratte. Oh, les remises, ça me tue. Bon. Ça fait partie de la difficulté du ping. Hein. Et encore une fois, elle lance, vraiment, elle aime son service pioche coup droit, qui marche très bien habituellement et qui colle à son jeu. Cette fois-ci, j'ai encore mis long sur le revers, ça a marché. J'ai sauvé une première balle de match, sauf que une deuxième balle de match, ça sent vraiment pas bon pour moi. Allez Loulou, allez. Ouf. Et le démarrage, alors là, bon, ça fait plaisir. Normalement, je stresse quand c'est fin de set comme ça, c'est serré. Je prends pas trop de risques. Là, j'ai démarré, donc au moins. Ah, le service coupé long dans le revers. Bon, j'ai identifié quand même que son revers était plus faible, donc on voit que j'insiste sur le revers. Oh là là, le démarrage qui me sauve, le revers au pif là. Bon, et dernier set, je menais 7-3, donc je pense que c'était un coup dur, hein. Elle avait 2 balles de match. Mentalement, moi ça m'a mis bien. Elle est un petit peu. Ah, c'est sûr que c'est dur. J'ai gratté un peu en plus, donc elle a super bien joué. Elle méritait quasiment de gagner hein, sur ce match. Et vu que j'ai pu m'accrocher pour aller jusqu'au 5e set, là, mentalement, j'étais mieux. Et je l'emporte 11-4, donc franchement elle a super bien joué, ça s'est joué vraiment de peu. Donc, pour l'analyse de match, techniquement c'était à peu près équilibré, tactiquement pareil, hein, parce elle faisait des services qui étaient, qui lui permettaient en fait d'avoir une balle qu'elle souhaitait pour directement claquer avec son coup droit, notamment son service pioche, court coup droit, qui a bien marché, comme je l'ai déjà dit, sur moi au début. À la fin, j'ai réussi à m'adapter, sinon je pense que ça aurait été
compliqué pour moi, mais sur certains de mes coéquipiers, ça a aussi bien marché. Physiquement, voilà, pas trop de différence, et puis mentalement, elle était vraiment en feu jusqu'au dernier set, où là, bien sûr, coup dur, hein, parce qu'elle avait 2 balles de match, mais globalement, elle peut être fière de son match, elle a super bien joué, et puis je suis certain qu'elle va bien progresser à l'avenir. Donc là, les clés du match, pour moi, c'était, il fallait pas que je me laisse faire, il fallait vraiment que je mette la pression, que je la fasse un peu douter, qu'elle ne se sente pas en confiance, en fait, parce que sinon, elle allait tout le temps attaquer, et c'est elle qui prenait le jeu à son compte, et en fait, elle essayait d'avoir les balles qu'elle voulait, hein, bien sûr, pour pouvoir attaquer, et moi, il fallait que je l'empêche. Donc, je cours variation pour empêcher qu'elle s'habitue et prenne confiance, et bon, de son côté, de bons services, hein, faut le dire, de bonnes claques coup droit et 2 balles de match ratées. Donc ça, c'était vraiment le voilà, ça montre à quel point ça se joue de peu au ping, et c'est ça aussi qu'on aime, hein. Alors, l'adversaire 3, classé 852, droitier, il y avait une plaque verte en coup droit, une plaque noire backside, hein, sur le revers, équilibré, donc lui aussi un attaquant. Donc c'est un joueur qui avait envie de démarrer et faisait de belles attaques. Alors 6-3 pour moi, j'étais vraiment chaud là, en ce début de match. Donc style de jeu qui semble plutôt me convenir, hein, un gars qui démarre pas mal, et du coup je peux bien bloquer, c'est du jeu à plat, donc ça j'aime bien. Oh là là, ah ouais, ce point. Bon, j'avais bien démarré, sauf qu'après elle revient vraiment de manière dégueulasse, et après je fais n'importe quoi. Donc là on le voit, hein, c'est un peu ça qui m'aide, mes blocs. Il démarre une fois, je bloque, elle arrive quand même assez vite, et le deuxième coup droit est raté de l'adversaire. Donc ça c'est un peu le challenge, hein. De toute façon quand on est 8, 9, souvent on arrive à faire un démarrage, mais on a du mal à enchaîner. Faut se replacer, et ça c'est moi ma difficulté clairement, hein, si ça revient, je suis dans la merde. Bon, premier set, je le remporte, on continue. Deuxième set, je mène 6-4, et là encore, vous voyez que je prends quand même pas mal d'initiative du coup droit, et c'est comme ça que je vais passer 9, hein. Si je reste passif comme dans les premières journées, à juste bloquer et pousser, je vais jamais pouvoir surprendre les adversaires, justement, faut varier. Et là, encore une fois, exemple, hein, il démarre, je le bloque, je la renvoie, et il est pas prêt pour faire un deuxième coup. Je dis ça parce que bon, moi j'aime bien bloquer, hein, mais si ça avait été l'inverse, si c'est moi qui avais démarré et qui avait bloqué, j'aurais aussi raté le deuxième coup. Faut vraiment se replacer, hein. Bon là, l'adversaire doute un peu dans cette phase, donc 10-5, ça se passe très très bien pour moi pour le moment, ce match. Et on voit qu'il tente des démarrages un peu compliqués, il croit pas trop lui-même. Par contre, set numéro 3, 7-3 pour lui, et là c'est moi qui commence à faire des fautes. Il a un peu haussé son niveau de jeu. Oh, le service essuie-glace, après je sais pas trop ce que je dois faire en retour. J'ai l'impression que je suis perdu. Voilà, alors je balance un peu. Bon, c'est dur, hein, quand il y a 9-3, se dire bon, est-ce que je donne tout et essayer de revenir, ou est-ce que je passe déjà à autre chose en me concentrant, en reconcentrant sur le prochain set. Oula, ouais, là c'était un revers du désespoir sans y croire. Donc 2-1. Oh là là, ça me tue, qu'est-ce que c'est? Ça c'est pas du ping, ça, c'est ça. Un revers très atypique. Mais bon, j'ai remporté le point. 6-6, donc il y a 2-1 pour moi.
Ah, et démarrage revers en reculant comme ça, c'est pas bon hein, techniquement. Mauvaise anticipation. Enfin. Aïe. Ah, ça me fait plaisir. Franchement, démarrage coup droit comme ça, qui passe, gagner le point comme ça en attaquant, ça fait toujours plus plaisir que gagner un point en poussant, quoi. Alors là, bien battu de l'adversaire, un beau point. Alors, faut dire que j'ai quand même fait 2 grattes hein, sur mes revers au début du point, mais il se débrouille bien loin de la table. Hein. Il défend, mais bon, après, moi, je mets quand même des claques, ça me gêne pas trop. Oh là là. On sent que le niveau de jeu augmente là, c'est des balles à plat, c'est des échanges durs, et super bien joué de l'adversaire. Franchement, comment il a ramené ça. Beau revers pour finir. Et il a une balle de 7 pour revenir à 2-2. Et oh là là, la gratte. Bon, dur pour l'adversaire parce que à ce score, prendre une gratte, ça fait jamais plaisir. Et là, je veux insister dans le revers en appuyant un peu pour mettre la pression, mais il va dehors, donc deuxième balle de 7 pour l'adversaire. Là, encore une fois, sur les points serrés comme ça en fin de set, je fais le choix cette fois-ci du démarrage au lieu d'attendre la faute de l'adversaire. Donc ça, c'est un changement quand même par rapport à la journée 2 et 1. Je suis content. Et maintenant, c'est moi qui ai une balle de match. Ah, il la lève et je gagne le match 3-1. Bon, j'ai gratté un peu à la fin, bien joué de l'adversaire. Donc, pour l'analyse du match, techniquement, on était à peu près pareil, tactiquement aussi, physiquement, il bougeait peut-être même un peu mieux que moi. Mentalement, je l'ai un petit peu surpris, je pense, sur les 2 premiers sets avec mon style de jeu, mes blocs. Je l'ai un peu frustré. Par contre, après, il a bien su revenir dans le match dans le 3e set et ça se joue de peu dans le 4e set avec quelques grattes quand même. Justement, je l'ai mis, hein, faut l'avouer, hein, des fois c'est contre nous, comme la semaine dernière, enfin comme la journée 2, où je trouvais que la gratte était plutôt en faveur des adversaires. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Donc là, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai pris pas mal d'initiatives, j'ai pas mal varié le jeu entre les blocs, les démarrages, donc c'était bien. Et mes blocs le gênaient. Je l'ai dit dans le match tout à l'heure. Du coup, il avait des difficultés à enchaîner parce que mes blocs étaient quand même assez agressifs et nécessitaient d'être vraiment rapide et précis. Donc, j'ai gratté aussi sur le dernier set, faut l'avouer. Donc, adversaire 4, pardon, classé 1010, droitière. Elle avait un coup droit et revers équilibré, je trouve. Elle était attaquante. Elle démarrait beaucoup, notamment du coup droit, mais du revers, elle mettait aussi pas mal la pression. Et puis sur de balle haute, elle claquait. Et elle avait aussi un jeu assez proche de la table, elle reculait pas trop. Alors, je mène 7-6 dans ce premier set. Ouh, une balle sur la lune. Une belle tranche. Là, je rentre pas assez dans la balle, hein. C'est vraiment un geste trop vertical que je fais du coup droit. Ah, je la lève. Et puis, bien joué de l'adversaire.
Ouais, elle m'a bien allumé dès la remise, ce qui m'a mis en difficulté, et après... Ouais. Deux bons services de l'adversaire, hein. Elle gagne 2 points sur les services, elle mène 5-2 sur le set numéro 2. Compliqué, hein. Je sentais dans ce match que la qualité des services était quand même plus élevée, la qualité de balles aussi sur les remises. C'est vraiment ça, hein, qui peut faire la différence entre un 8, un 9, un 10. C'est jeu de service remise. Et elle bloque bien, hein, comme vous voyez. Elle est arrivée à renvoyer les balles, et si je tiens pas les balles, ou si je fais pas des coups vraiment gagnants, ça devient compliqué. Ouais, je m'en sors, hein, mais on voit qu'elle renvoie bien les balles. Elle tient un point. Oh, super bien joué, hein, ça. Donc là, ce qu'on voit, hein, vous avez peut-être remarqué, elle sert souvent sur mon revers. Et c'est stratégiquement très bon, parce que c'est là où j'ai des difficultés sur les remises, surtout au niveau du coude. Mais encore une fois, hein, du coup, moi j'essaye, je sens que je suis en difficulté, donc j'essaye de faire des trucs à la remise, mais c'est pas les bonnes. Techniquement, c'est pas propre ce que je fais. Oula, le service rentrant, c'était la botte secrète complètement foirée. Donc là, 9-4, tu vois, les points défilent. Alors, le service revers haut. Alors là, on sent que je doute, hein. Je fais un peu n'importe quoi. Et les points défilent. Oh là là, ouais, alors là, encore une fois, sans réponse. Donc, on a l'impression que ça va vite, hein, mais et que je fais n'importe quoi, mais c'est que j'ai pas trouvé vraiment de solution technique. Encore une fois, une remise beaucoup trop haute. Bon, donc là il y a 2-0 pour elle, il faut vraiment que je réagisse, sinon ça va être compliqué. Elle sert encore sur mon revers, et puis elle arrivait bien à bloquer mes attaques, donc j'arrivais pas à enchaîner 2-3 tops. Et en plus, elle attaquait, donc niveau variation, je savais, oh, elle a encore un service raté, c'est pas cool. Bon, 6-6. Elle insiste, hein, elle a fait vraiment tactiquement super bien joué. Il n'y a pas un moment où elle a servi vraiment sur mon coup droit. Et elle avait raison. Allez, allez, finis ton jet. Allez, Nico, c'est bien, Nico. Allez, on se réveille. C'est bien, mon Nico. Ouais. Belle remise, ça part encore. Je recule, parce que je suis surpris, je sais pas trop quoi faire sur la balle qui revient. Et elle m'allume après, parce que je mets une balle haute. Pareil, hein. C'est là où c'est super intéressant ce match, parce qu'elle est 10, j'ai jamais battu de 10. Et on voit vraiment pourquoi. Ah ouais, elle a vraiment fait un très bon match, je me suis fait allumer, franchement. Donc, techniquement, elle était au-dessus. Là, moi, techniquement, dans ce match-là, j'ai pas produit vraiment de bons trucs. Mes remises étaient molles, et puis pas assez dangereuses, en fait. Mes services l'ont pas gêné. Techniquement, j'enchaînais que... je faisais un top, et après, j'étais plus là. Enfin, et voilà, elle maîtrisait les blocs, elle maîtrisait les démarrages, elle était bon en jeu de service remise, enfin en tout cas supérieur à moi à ce niveau-là. Donc tactiquement, elle a super bien joué parce qu'elle a que service sur mon revers. Elle a enchaîné service sur mon coude, hein, long, en variant un peu, et là ça m'a vraiment détruit. Moi tactiquement, j'ai pas trouvé de faille. Physiquement, bon, c'était pareil. Et puis mentalement, elle était aussi, faut le dire, hein, moi j'avais l'air un peu émoussé, ou je sais pas, bon, j'avais 3 victoires. Pourtant, j'avais envie, hein, de faire 4. En plus, c'était une 10, j'ai jamais battu de 10. Donc, mais mentalement, je me suis pas trouvé pas assez de niaque, alors que elle était vraiment motivée. Donc,
elle a fait un très bon match, et moi j'en ai fait un moins bon. Donc les clés du match, elle a bien identifié les services qui me gênaient, donc ça c'était vraiment une clé. J'aurais dû mettre aussi, je pense, que ses remises étaient de bonne qualité et agressives, donc ça l'a vraiment aidé. Moi, ça m'a empêché de dérouler mon jeu après. Elle était déterminée. Mentalement, je pense qu'elle m'a battu. Et moi, ouais, beaucoup d'erreurs, de la déconcentration, et j'ai pas trouvé de clé, tout simplement. Donc voilà. Pour résumer, quand même très content, hein, de perf, et puis une victoire compliquée contre une jeune adversaire qui va vraiment progresser à l'avenir, j'en suis certain. Et puis par contre, 3-0, oh, c'est assez rare que je me fasse quand même allumer comme ça, donc elle a super bien joué aussi. Donc bilan sur cette journée techniquement, alors très content parce que beaucoup plus de démarrage coup droit que d'habitude. Par contre, remise trop inoffensive, ça j'ai l'impression que je me répète à chaque année d'ailleurs. Va falloir que je travaille ça. Pas mal de fautes en revers. Tactiquement, bon, j'ai su réagir dans les premiers matchs, on va dire, quand mon jeu ne fonctionnait pas, mais pas dans le dernier match. Justement, dernier match sans étincelle, sans idée. Bon, physiquement, j'étais en forme, hein, dans les 3 premiers matchs particulièrement. Quatrième, bah, c'est pas à cause de ça que j'ai perdu en tout cas. Et mentalement, j'ai su démarrer, même dans les fins de set, et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau, et je suis content de ça. Et ça a payé, faut pas hésiter, on sentait que j'étais plus en confiance. Par contre, dernier match, j'y croyais pas trop, j'ai pas trouvé de solution, donc c'est comme ça. Donc le classement, à la fin de cette J3, ben, ça commence à se compliquer pour nous, parce qu'on a perdu 13-5 en gagnant un double. Euh, donc on est sixième. On a déjà joué contre les septièmes, il faudra qu'on gagne contre les huitièmes, peut-être contre Villers aussi les cinquièmes. Mais ça va être tendu, cette fin de phase 1. Donc bravo à Beauvais en tout cas pour leur victoire. Et puis je tiens à préciser aussi que c'était une bonne ambiance avec eux, c'était vraiment cool. Et ils étaient venus en force, donc pas mal de spectateurs pour ces matchs, donc ça fait plaisir. Donc merci à tous d'avoir regardé. Conclusion, je suis content. Et puis je serai pas là en journée 4, hein, je suis en vacances. Donc on se retrouve en J5 pour la suite. Merci à tous. Comment ça s'est passé pour vous cette J3? Est-ce que vous êtes content de vous? Est-ce que vous voyez quand même quelques progressions par rapport à la J1? N'hésitez pas à dire ça en commentaire. Et puis bonne continuation à vous. À la prochaine.